collage. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Vous n'allez pas comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi je vous montre une page terminée. Tout simplement lors du montage de ma vidéo, donc vous le savez que je fais un album pour la boutique de Brico et Scrap. Vous avez tous les liens en barre d'infos du code promo, du kit pour confectionner cet album et de leur boutique. Et au moment du montage pour tout simplement vous la publier, je me suis rendu compte que tout simplement la partie où je fais le devant n'y était plus. Donc en soi c'est très facile ce que je vais vous montrer, tout simplement je vais vous dire juste les dimensions et après vous adapterez. Voilà, c'était que le début mais il manque au moins un quart d'heure de vidéo et je m'en excuse et je ne veux pas encore gaspiller de papier blanc que Tony m'a envoyé pour vous montrer. Donc vous le savez, toute la confection de l'album, il vous faudra. En premier lieu, il vous faudra un morceau de papier. Alors moi j'ai pris ce papier-ci. Donc vous allez prendre un grand papier qui se présente comme ceci. Vous voyez, il me reste plus qu'à mettre le papier imprimé ici. Vous allez prendre un morceau de 20,8 par 20,8. Après, une fois que vous avez fait ceci, donc vous le coupez, vous le mettez de côté. Vous allez prendre un morceau qu'il fait exactement, parce que les dimensions je ne les ai plus. Vous allez prendre un morceau qui va faire 12 cm sur 20,8. Sur les 12 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Ce qui vous donnera ceci, tout simplement. Et vous allez le coller derrière votre papier. Parce que moi là, j'ai tout collé dans l'album. Mais vous savez que moi, je fais tout à côté. Et dès que c'est terminé, je le colle. Donc, vous le collez par derrière. Ce qui vous donnera ceci. Vous aurez votre rabat. Et il vous faudra un morceau, celui-ci. Tout simplement, donc 9,5 sur 21,8. Sur les 21,8, vous faites un pli en haut à 1 cm et vous le collez derrière. Vous voyez ici, moi je l'ai collé par derrière mon papier et ça vous donnera ce rabat ici, tout simplement. Moi personnellement j'ai mis des aimants, vous devez l'entendre et le voir, j'ai mis tout simplement des aimants. J'ai mis deux petits aimants ici et j'ai mis deux aimants derrière. Vous le savez comment je procède pour faire l'album. Je suis vraiment désolée mais j'ai pas dû appuyer sur le bouton, je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux vraiment pas perdre cette partie. Donc je vous explique. Donc vous allez vous retrouver du coup avec ce morceau qui s'ouvre comme ça et celui-ci. Donc là vous recouvrez de papier, là vous recouvrez de papier, là vous voyez il faut que je trouve une chute pour recouvrir de papier parce que là je ne l'ai pas encore fait. Pour l'instant c'est bon. Après ce morceau de papier, moi j'ai tout simplement pris une découpe. Vous savez que dans l'album je me suis servi de ce set de dies et je me suis servi de celui-ci. Comme d'habitude je l'ai coupé en deux. Vous avez l'habitude et je l'ai collé. Et là j'ai pris cette fois-ci un morceau, alors attention, qui fait 20 cm et cette fois-ci de largeur il fait exactement 10,8. Donc 20 cm sur 10,8. J'espère que je suis claire. Vous allez faire, je vais vous montrer, vous allez faire un pli à 1 cm et un autre pli encore à 1 cm. Tout simplement pour avoir l'espace ici. Alors même vous pouvez prendre 1,5 parce que vous voyez que moi il y a quand même un petit peu d'épaisseur. Si vous prenez 0,5 de plus, c'est pas grave. Donc vous collez par derrière ici. Vous voyez, je l'ai collé ici, vous la voyez ma languette. Et là, j'ai mon 1 cm que vous voyez ici. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre 0,3 de plus ou 0,5. Parce que là, vous voyez, c'est quand même vachement épais. Et j'ai collé ma découpe, tout simplement. Et j'ai mis un ruban. Voilà. J'ai posé tout simplement un ruban que j'ai collé de ce côté et de l'autre côté. Et c'est tout. Pour ceci, donc là il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Vous savez vraiment comment moi je fonctionne. Si vous avez vu les autres tutos, vous saurez le faire largement. Et ici j'ai juste rajouté deux petites pochettes. Voilà, toutes simples. Je vais vous dire combien elles font les pochettes. Des morceaux qui vont faire 10 cm sur, si je ne dis pas des bêtises, sur 11,5. Les deux c'est exactement les mêmes pochettes. Tout simplement ici c'est une pochette. Et ici, c'est une pochette également. Et on ne peut pas aller plus loin. Et tout simplement, vous allez faire un pli ici à un pli à un et un pli à un. Donc ici, un et un. Vous biseautez vos angles comme une simple pochette. Et vous la collez
par-dessus un papier imprimé ou alors un papier uni, moi comme le rose, comme j'ai mis ici. Vous mettez une pochette ici et une pochette ici. Vraiment j'espère que vous y arriverez. Si vous y arrivez pas, vous me le dites et moi je vous enverrai des petits croquis par mail ou alors voilà en photo comme vous voulez, je le ferai hors caméra. Mais vu qu'il me reste pas beaucoup de papier blanc, je n'ai pas envie d'user mon papier blanc qu'il me reste et je n'ai plus de feuilles d'imprimante, donc je peux pas vous en faire avec d'autres feuilles. Je suis vraiment désolée mais malheureusement il me manque cette partie et voilà, j'espère vraiment que vous y arriverez. Mais vous avez juste à prendre votre papier de fond, faire votre rabat et les deux petits pochettes ici. Si vous ne savez pas les faire, vous retournez sur mes autres tutos. Juste avant, j'ai créé déjà des pochettes et là, faire ce petit rabat ici et ce petit rabat ici. Et le plus compliqué était dedans, donc tant mieux que finalement ça soit que ça. Mais voilà, j'en suis encore désolée et maintenant je vous reprends avec la suite du tuto. J'ai tout simplement coupé en deux mais je ne sais pas où ça a coupé. Et j'ai collé tout simplement par derrière tout simplement un petit morceau de ruban pour ne pas mettre des aimants ici. Alors maintenant, ici il vous reste à mettre du papier de votre choix. Personnellement vous pouvez le recouvrir maintenant parce qu'on n'a plus besoin de travailler devant. Maintenant on va travailler à l'intérieur. Et maintenant il va vous falloir plein de petits morceaux tout simplement. Et après notre page sera terminée. Il va vous falloir 14 morceaux qui vont faire 17 cm sur 8 cm. Sur les 17, vous allez faire un pli ici à 1 cm et ici vous retournez dans l'autre sens et je vais vous dire la dimension qu'il faut plier. Il va falloir plier à 8 cm. Donc 1 cm ici et 8 cm. Ce qui fait que ça va vous donner ceci. Ici, ça va vous donner ça, tout simplement. Donc je l'ai déjà réalisé. Et on va venir plier pour avoir ceci. Et on va se servir de tous nos petits morceaux qu'on a déjà découpés. Donc il faut savoir que tous ces morceaux, je les ai pris dans les chutes et ces morceaux également. Et là, rien de plus facile. Vous prenez de la colle ou du double face, c'est libre à vous. Personnellement, je mets de la colle. Vous voyez, je fais un fin bord en bas. Et je fais tout simplement, je mets de la colle ici sur ma languette. Je mets bien de la colle et je les colle ensemble. Et j'insiste bien pour que ça prenne bien. C'est très important d'être bien collé et surtout d'être bien aligné. Et ça vous donne ceci. Vous voyez, là j'ai pas attendu. Ça va vous donner ceci. Donc là on va laisser prendre. Je le fais une deuxième fois avec vous. Et on va tous venir les coller ensemble. Vous voyez, je remets de la colle sur ma languette en bas. Vous aurez pu prendre du double face, mais personnellement, ça aurait fait gaspiller beaucoup de double face. La colle va très bien. Alors là, c'est les deux qu'on vient de réaliser. Donc ce que je fais, c'est que moi, je mets des petites pinces et je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. Vous voyez, ils sont tous ouverts par devant. Je vais prendre tout simplement un morceau ici. Vous pouvez prendre de la colle ou du double face. Moi, personnellement, je vais mettre de la colle et je vais mettre juste de la colle ici. Parce qu'il faut qu'il y a quand même un petit mouvement. Alors ma colle est bouchée, donc c'est pas grave. Hop, pas de panique, on débouche. Donc vous mettez de la colle ici. Je reprends mon autre ouverture et je viens tout simplement me mettre bord à bord. Et j'appuie bien. Je refais exactement. Je vérifie qu'ici j'ai l'ouverture. Et je viens tout simplement coller ici. Et je continue et je fais ça pour les 14 morceaux tout en bien appuyant. Et ça va vous donner un accordéon une fois que ça sera bien sec. Et voilà, là vous laissez bien prendre, sachant que moi là j'ai travaillé avec la colle. Mais maintenant je vais travailler avec du double face sur les deux dernières parois. Donc avant toute chose, avant de venir coller ici, vous allez tout simplement venir prendre
un papier ici pour recouvrir, c'est beaucoup plus joli. Donc là vous voyez j'ai pris le vert, je vais tout simplement voir si j'ai une chute de papier rose, autrement je vais reprendre du vert. Je pense que celle-ci de chute est trop petite, vous voyez moi ça c'est les chutes qui me restent, mais je vais beaucoup m'en servir tout simplement pour faire tous mes petits tags etc. Donc je regarde peut-être que pourquoi pas mettre une chute, vous voyez, de ce papier là qui est très joli ici. Donc je vais prendre une chute tout simplement qui fait 10,5, donc je le fais avec vous comme ça, vous voyez je jette vraiment très peu et je vais regarder en niveau hauteur ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un morceau qui fait 16,8 et je vais prendre un tout petit morceau de allez on va dire 0,8 tout simplement pour mettre en bas. Alors là vous pouvez également ancrer, moi la petite bande personnellement je ne vais pas l'ancrer parce que c'est un petit peu trop petit. Par contre vous voyez celle-ci je l'ancre. Et là ce qu'il vous faut faire tout simplement, vous allez venir coller ici votre morceau et ma petite languette je viens la coller ici, ça fait quand même un petit peu plus joli. Et voilà, du coup j'ai collé, je veille bien à reboucher ma colle tout simplement, c'est très important. Donc vous voyez ça fait quand même un petit peu plus joli de mettre une petite bande ici. Donc la petite bande que j'ai mis ici, vous pouvez en mettre et moi c'est ce que je vais faire. Le papier que je vais mettre ici, je vais en mettre aussi également sur le rebord des 1 cm. Donc pour l'instant c'est bon, on va reprendre tout simplement notre petit accordéon et vous voyez logiquement hop il doit être bien pris. Donc l'important c'est de bien laisser prendre la colle entre elles, veillez que ça n'a pas hop là débordé. Vous voyez il y a certains endroits où hop il y a de la colle un petit peu et tout simplement après on ouvre notre projet ici. Alors après vous pouvez mettre plusieurs vous pouvez mettre plusieurs vous pouvez en prendre encore plus hein, c'est libre à vous. Moi pour l'instant je trouve que ça c'est plutôt pas mal et à l'intérieur on viendra tout simplement mettre un morceau rose et un morceau iguana tout simplement pour nos espaces photos. Veillez bien à laisser bien dépasser pour que ça fasse plus joli. Là je vais venir mettre du double face moi ici et derrière pour que ça prenne directement. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup hein, vous voyez ici je cherche juste mon double face ici. Voilà, je vais juste en mettre 2 ici et 2 morceaux ici. Moi personnellement j'ai fait comme ça dans mon autre album et ça a très bien tenu. Voilà, je n'ai rien inventé, peut-être que ça il y a déjà des personnes qui l'ont fait. Moi j'ai pris la technique qui pour moi je pense est le mieux. Après vous pouvez faire peut-être d'autres systèmes un petit peu plus compliqués de pochette. Moi personnellement c'est ce qui me convient le mieux. Ici on reprend notre espace et tout simplement vous allez vous mettre au milieu. Alors vous pouvez attaquer de ce côté. Là vous avez votre pliure, vous voyez on a notre pliure. Ne vous mettez pas sur la pliure. Moi pour que ça fasse un petit peu plus joli, vous voyez je regarde que je sois bien. J'ai laissé peut-être, allez, 2 mm en bas. J'appuie bien ici, c'est très important. Et tout simplement, je fais comme ceci ici. Voilà, hop, j'appuie au milieu. Et vous voyez, hop. Du coup, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, et si je me mets sur le côté, hop, ça donne ça. Et je trouve que ça fait super joli. Et du coup... hop, là on va bien appuyer ici et là il vous restera plus que tout simplement à venir ici faire votre nœud et votre page sera fermée. Vous voyez c'est pour ça que j'ai pris les 1 cm et là à l'intérieur vous allez mettre un coup du rose, alors on va le faire ensemble, un coup du bleu, hop, enfin du iguana, c'est pas du bleu, du rose. Alors après vos pochettes vous aurez pu les recouvrir hein, de papier. Moi personnellement j'en ai pas trouvé l'utilité, voilà, de recouvrir de papier. Après c'est libre à vous hein. Et après moi j'ai pris une dimension de 10 cm pour que du coup je puisse mettre quand même les photos. Vous savez certains endroits vous pouvez développer des photos, je crois qui font
7 par, je sais plus, par 9,8 ou quelque chose comme ça. Après vous pouvez adapter hein, selon les photos que vous voulez mettre. Moi vous le savez que la plupart du temps quand je confectionne des albums, je ne mets pas forcément de photos à l'intérieur. Oui, je sais. Ici, et pour terminer, hop, un rose et un bleu. Et je trouve que ça fait super joli. Alors, vous aurez pu faire avec du blanc aussi, hein. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Alors là, il faut que le mécanisme se fasse un petit peu, hein. Voilà ce que ça donne. Ici, quand ça sera bien manipulé dans tous les sens, vous voyez, ça ira beaucoup mieux et ça fait super joli. Donc pour la page 7, c'est terminé. Il vous reste, comme je vous ai dit, à mettre du papier de partout, faire un joli nœud. Alors moi, je ne suis pas très forte en nœud, mais ce n'est pas grave du tout. À biseauter un petit peu votre petit nœud. Donc ça, tout ceci, une fois que vous l'avez recouvert de papier, vous pourrez venir tout simplement le coller dans l'album. On va reprendre notre album. Et vous viendrez le coller tout simplement ici, voilà, dans l'album. Et notre page 7 est terminée. Et du coup, je n'ai pas fait énormément de choses de ce côté. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quand même une sacrée épaisseur. Vous voyez l'épaisseur que ça donne ici. Donc là, pour l'instant, la page 7 est terminée. Donc une fois que vous avez bien sûr collé tous vos papiers. Et maintenant, je vous montre la page 8. Elle va aller très vite. Et après, on aura terminé niveau page. Pour la page 8, et après c'est terminé, oui. Bon, j'avais prévu beaucoup plus de choses, mais étant donné que l'album est très costaud, et ben je m'adapte. Il va vous falloir déjà un morceau qui va faire 20,8 sur 20,8. Jusqu'à là, vous me suivez, il n'y a rien de sorcier. Il va vous falloir bien évidemment un morceau qui va faire 20,5 par 20,5, qui viendra se coller ici par-dessus, mais attendez avant de le coller. Il vous faudra deux morceaux qui vont faire 20,8 sur 12. Sur les 12, vous faites un pli à 1 et un pli à 0,5. Sur les deux. Et voilà, on a notre petit 0,5 sur les deux. On va reprendre notre morceau de 20,8 par 20,8. Vous le savez, moi, je plie toujours du mauvais sens. Ici, hop. Et on vient se mettre, peu importe dans quel sens, on vient tout simplement retourner notre projet, on écrase notre 0,5 et tout simplement vous venez coller ici et après celle d'en bas. Et voilà, du coup j'ai collé, peu importe, hop, dans le sens que c'est, parce que de toute façon, une fois que vous relevez votre 0,5, vous avez la même chose en haut et en bas. Vous voyez, là, je remets mes 0,5. Ça va vous laisser apparaître peut-être un petit millimètre. C'est normal, comme ça, au moins, ça ne vous bloquera pas. Alors, maintenant, il va vous falloir une découpe. Voilà, moi j'ai pris celle-ci. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Donc, moi, pour l'instant, je l'ai laissé tel quel. Je n'ai pas touché. Et ici, tout simplement, on va ouvrir. Hop. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire pour cette page. Ici, vous recouvrez de papier. Et ici, vous recouvrez également de papier en bas. Et maintenant, on va venir poser 14 morceaux. Donc, vous allez voir, cet album va contenir énormément de photos. Il va vous falloir 14, comme je vous ai dit, de morceaux de papier qui vont faire 9,7 sur 15. Pourquoi 9,7? Parce que c'était des chutes et j'ai pu en faire plus que 14, mais je me suis dit déjà 14 c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les chutes m'ont servi à faire ces espaces photos. Un poil plus réduit vu que ça fait 9,7, par contre 15 en hauteur avec toujours un pli à 1 cm. Et voilà, du coup le dernier est plié. Alors, ici moi je vais venir les coller, ici. Et ce morceau que je vous ai dit, hop, parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit, on va venir tout simplement le coller par le devant ici, mais on va le couper en deux. Donc là ce que vous faites, c'est que vous prenez la bonne dimension. Bon, moi j'ai choisi celui-ci, après vous choisissez celui que vous voulez. Et après tout simplement on viendra couper ce petit morceau. Donc moi je vais enlever tout le fin bord rose parce que je n'aime pas du tout. Je viendrai le coller sur un cardstock blanc et on viendra mettre des aimants. Mais moi pour l'instant je ne le fais pas, je me concentre vraiment à l'intérieur. Et ici ce qu'on va venir faire, vous savez que ici on a notre rabat ici de 0,5. Je laisse un ou deux petits millimètres et je viens tout simplement en coller jusqu'à la fin
comme ceci. Donc là tout simplement je décolle et je colle ici tout en veillant à être bien droit sur le côté ici. Et là j'en prends un autre, ainsi de suite. Vous voyez, je me mets ici, je veille bien que je sois bien droite. Une fois que c'est le cas, j'appuie, vous voyez, et je vais continuer jusqu'à là. Et voilà, du coup j'ai fait ma petite cascade dans ce sens. Alors c'est soit maintenant vous faites votre cascade pareil dans le même sens, ou alors vous faites comme moi, vous procédez de la même manière. Vous savez que ça on l'a déjà fait, et vous les collez tous le reste, donc les 7 dans ce sens. Moi pour plus de facilité, vous savez que je retourne mon projet et je fais exactement la même chose. Je laisse 1 ou 2 petits millimètres et je les colle, et là ça nous fera une belle bande. Au moins on est sûr que ça ne se prend pas les deux ensemble. Donc même procédé, ici vous vous mettez ici bien droit, hop, et vous collez tout simplement les autres. Et voilà, du coup j'ai collé tous mes espaces photos ici. Alors si vous en avez un, vous voyez celui-là, hop, je vais faire comme ceci. Voilà, pour rattraper mon petit jeu, vous voyez. Donc là ça s'ouvrira comme ceci, et là ça s'ouvrira comme ceci, et après tout simplement on refermera tout ici. Comme ça sera tout emprisonné et ça sera terminé. Alors là moi ce que je vais faire, c'est que comme je vous ai dit, je vais recouvrir de papier ici et ici. Et pour les espaces photos, je procède comme j'ai déjà fait dans l'album, parce que j'ai déjà fait ce système dans l'album. Ça nous permet de mettre plein de photos et ça qui est top. Je vais prendre un papier imprimé et je vais mettre toute la continuité ici. Pareil ici, et à l'intérieur je ne vais pas mettre du papier uni, ça ne sert à rien, ça serait beaucoup trop de gaspillage parce que c'est que des espaces photos. Je viendrai mettre comme je fais d'habitude à l'intérieur ici, et une petite bande pour quand même faire joli de ce côté quand on regarde. Et bien sûr ici je viendrai mettre un papier, et ici également un papier. Donc pour l'intérieur tout est fait, vous voyez, hop, vous laissez comme ceci. Et maintenant on va venir couper plus que ça. Alors vous voyez que moi mon étiquette, hop, normalement c'est comme ceci, vous voyez. Alors on va laisser le rose, j'étais partie pour ne pas le laisser, mais on va le laisser, ça sera beaucoup mieux. Comme ça en fait on va venir coller nos aimants ici. Donc je le coupe avec vous tout simplement. Je vais venir un petit peu ancrer mon étiquette pour que ça soit un petit peu plus joli, et je vais regarder dans les chutes de papier ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire. Vous voyez, j'aime bien cette chute, le vert, je pense que ça pourrait faire très joli à la place de mettre du blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir combien il me faut en dimension Inguana. Mon étiquette fait 9,2, je vais prendre 9,5 sur 14,2. Donc 14,2 sur 9,5 ici, comme ceci. Et là on va venir tout simplement les coller ensemble, mais avant de les coller je vais venir poser 2 aimants. Encore une fois je n'ai plus d'aimants de la boutique de Tony, donc je me sers de ce qu'il me reste, et il colle pas très bien, mais ce n'est pas grave, on va faire comme on peut. Donc vous voyez ici moi j'ai mis 2 petits aimants, donc je les ai mis en bas, et là on va pouvoir venir mettre notre petite étiquette. Pourquoi? Parce que on va tout simplement coller juste en bas avec les aimants pour refermer notre page. Donc là vous collez bien, vous savez que quand vous mettez des aimants, vous n'appuyez pas sur les aimants avec votre plioir, parce qu'autrement ça va marquer votre papier. Une fois que je suis bien, tout simplement j'appuie sur les bords, vous voyez ici, quitte que la colle ressort un petit peu, c'est pas grave, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que le Inguana ressort beaucoup. Et on viendra coller tout simplement ici, et on va venir mettre des aimants après. Alors là ce qu'on va venir faire, c'est que déjà on va couper notre papier, celui-ci. Il va vous falloir un morceau en hauteur qui va faire 10,3 ici. Donc je prends 10,3. Je ne recoupe pas sur le côté, tout simplement ici comme ceci en long, je vais m'en sortir.
Pourquoi? Parce que je veux mon fin bord ici. Et là, ce qu'on fait, vous pouvez déjà venir coller ce morceau. Voilà, j'ai collé déjà en haut. Maintenant, je vais me mettre vraiment où je veux. Donc moi, je veux que ma carte soit ici. Je retourne et je vais mettre la moitié de colle, vous voyez. En haut, on va coller et en bas, il y aura des aimants. C'est pour ça qu'il faut le faire dès maintenant. Ici, moi, je pense que je suis plutôt très bien à cet endroit. Et ici, on aura juste besoin de mettre soit un papier imprimé par-dessus. Moi, je le laisserai tel quel. Je mettrai peut-être une étiquette. Ici, et là, ce que je vais venir faire, c'est que je retourne tout simplement mon projet. Je vais venir juste mettre 2 petits aimants ici. Et je remettrai 2 aimants. Alors moi, c'est facultatif. C'est juste pour m'aider à avoir les repères quand c'est que je vais mettre, quand je vais mettre mes papiers à l'intérieur. Ça sera recouvert tout simplement dans votre album. Ici j'ouvre parce que vous voyez ça se prend quasiment pas là, c'est normal vu l'épaisseur. Mais c'est pour me donner les repères. Je veux qu'ici il y a mes aimants. Ici tout simplement j'enlève mon double face. Et je colle mon dernier morceau ici. Et tout simplement ici j'appuie bien, hop, comme ceci. Et là si je referme, ma page se prend très bien. Et voilà, on a terminé ce tuto. Alors comme je vous ai dit, il était très facile celui-ci à réaliser. Mais en même temps facile. Mais imaginez-vous quand même le nombre de photos que vous pouvez mettre à l'intérieur sur tous nos petits rabats ici. Plus ici. Et en bas, donc ça fait beaucoup. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout recouvrir comme je vous ai dit de papier, reprendre tout simplement votre album. Vous savez que de ce côté il faut venir coller ce qu'on vient de faire juste avant. Et bien maintenant, pour terminer, vous prenez ceci une fois que vous avez mis les papiers imprimés et vous venez coller. Alors moi ce que je fais, c'est que je colle tous les papiers hors caméra et je reviens pour vous montrer ce que ça donne et on se retrouvera pour un dernier tuto fleurs et pour la présentation de l'album. Et voilà, du coup j'ai terminé de mettre les papiers. Donc il y a juste ici, comme je vous ai dit, les 2 pochettes. Je n'ai rien mis encore, je le ferai lors de la présentation de l'album. J'ai simplement rajouté des strass ici et des strass ici. Ici j'ai fait un petit nœud mais comme ceci. J'ai pas voulu de faire de gros nœuds. Voilà, en plus mon ruban était pas assez long. Comme je vous ai dit ici, ça se soulève et j'ai mis ce papier avec la magnifique fleur, j'adore. J'avais pas envie de mettre un papier uni et je sais pas si vous voyez, mais tout le long de mon album, en fait, j'ai mis un coup Iguana sur ma tranche des 1 cm. Vous savez, le petit rabat qui bouge. Et là, j'ai mis le rose. Donc voilà, ça je l'ai fait aussi. Donc ici, ça se présente comme ceci. Et après, nous avons tout simplement notre accordéon qui s'ouvre comme ceci. J'ai mis des strass ici et le mémorise. Et après, nous avons tous nos emplacements photos. Ici vous voyez il y a 2 petites taches, je mettrai quelque chose, un embellissement, quelque chose, voilà, pas trop épais. Comme je vous ai dit, ça prend déjà beaucoup de place, donc voilà, on va éviter de mettre un petit peu trop de choses. Après voilà, vous pouvez adapter, hein, si vous voulez pas faire comme moi, vous pouvez faire autre chose. Donc pour la page 7, c'est comme ceci. Et après du coup la page 8, ça se présente comme ça, elle est toute simple. Donc j'ai mis des demi-perles, je n'ai rien rajouté, vous voyez en haut. J'ai rien rajouté, j'ai laissé vert, donc j'ai mis ce magnifique papier ici. Et en bas, en fait, j'ai mis la continuité du même papier. Voilà, c'est exactement le même et je l'ai coupé pareil. Et après, du coup, j'ai mis juste des demi-perles ici et ici. Et comme je vous avais dit, hop, j'ai mis que du vert, vu que j'avais le vert en haut. J'ai mis que le vert et j'ai mis autant bien sur le côté, comme vous voyez, que ici. Voilà, tout simplement. Et après, encore un espace photo ici. Et à l'inverse, c'est exactement la même chose. Donc le vert, on le retrouve tout le long. Et pareil, j'ai mis le même papier. J'aime bien coordonner comme ceci. Là, c'est le même papier que j'ai découpé. Et en haut, c'est les mêmes papiers
aussi, donc ça c'était pour la page 8 et vous voyez ça s'aimante très très bien. J'ai mis aussi également le devant et le derrière, j'ai laissé tel quel parce que là je me dis que ça va être des espaces photos, donc voilà, j'ai préféré laisser tel quel et j'ai juste mis une petite bande sur le côté. Donc dans les pochettes, là ce que je vais faire c'est qu'il me reste des cartes comme ceci, des cartes comme ceci, je vais essayer de venir les mettre par-ci par-là dans l'album, sachant que j'ai beaucoup de chutes de blanc mais c'est des petites chutes, et bien sûr je vous dirai tout à la présentation de l'album, les papiers qu'il vous faut exactement, mais toutes les petites cartes comme ça, je vais essayer d'en glisser une par ici, une par là. Vous voyez par exemple, ici c'est pareil. Je pourrais venir en glisser une par dessus là, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas énormément de pochettes, j'ai fait beaucoup d'emplacements photos. Vous voyez par exemple ici les anciennes pages, c'est pareil, j'ai laissé tel quel, donc je vais voir où je vais pouvoir les glisser, mais je veux en mettre plutôt pas mal. Et après du coup l'album sera terminé, il me restera plus que les chipboards à mettre et les découpes bois que Tony m'a envoyé, et puis l'album après sera terminé. J'espère que ce petit tuto d'aujourd'hui vous aura plu, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain ou après-demain tout simplement pour le tuto des fleurs que je vous ai promis, pour mettre du coup devant, donc dans l'album ici, voilà, je pense que je vais en mettre voilà un petit peu de partout, je sais pas si je vais faire des feuillages, vous verrez bien, mais en attendant l'album est très costaud, voilà, c'est ce que je vous avais promis. Moi je vous retrouve comme je vous ai dit demain ou après-demain, et après du coup pour la présentation de l'album. Je vous fais des bisous, bye bye.